Alors, à l'approche de la Pâque et des jours de pain sans levain, le moment est venu de planifier, d'enlever le levain de nos maisons. Dans l'Église de Dieu unie, nous suivons ainsi l'exemple des disciples de Jésus-Christ et de l'Église du Nouveau Testament. De manière tout aussi importante, nous devrions également planifier d'examiner notre maison spirituelle et déterminer où se trouve notre levain spirituel de péché. Chaque année, ces fêtes nous invitent à regarder honnêtement notre relation avec Dieu et à nous demander si nous comprenons vraiment ce qu'il cherche à nous enseigner. Il est possible, même après de nombreuses années dans l'Église, de suivre Dieu sincèrement tout en passant à côté de certaines leçons essentielles. Nous pouvons connaître les Écritures, participer fidèlement aux assemblées et pourtant ne pas saisir pleinement ce que Dieu veut transformer dans notre cœur. La Bible montre que cela est arrivé à plusieurs personnages importants. Les disciples eux-mêmes ont parfois mal compris les paroles de Jésus. Pierre, par exemple, a essayé d'empêcher Jésus d'aller à Jérusalem en entendant qu'il allait souffrir et mourir. D'autres disciples se disputaient pour savoir qui serait le plus grand dans le royaume, même au moment où Jésus allait être trahi. Ces exemples nous rappellent une réalité importante: comprendre la voix de Dieu ne dépend pas seulement de ce que nous savons, mais aussi de la disposition de notre cœur. Dans les évangiles, nous trouvons l'histoire d'une femme qui, d'une manière remarquable, semble avoir compris certaines choses que même les disciples n'avaient pas pleinement saisies. Cette femme est Marie de Béthanie. Marie de Béthanie. Marie n'était ni un apôtre, ni un chef religieux. Elle apparaît seulement à quelques reprises dans les Écritures. Pourtant, chacune de ces occasions révèle quelque chose de profond sur la manière dont une personne peut apprendre à écouter Dieu, à lui faire confiance et à croire véritablement à ses paroles. Alors que nous nous préparons pour la Pâque et pour les jours de pain sans levain, l'exemple de Marie de Béthanie peut nous aider à réfléchir à notre propre relation avec Dieu. Savons-nous vraiment écouter ce que Dieu nous dit? Faisons-nous confiance à son plan même lorsque nous ne comprenons pas les circonstances de notre vie? Et croyons-nous réellement aux paroles de Christ, au point que cela transforme nos actions? Aujourd'hui, nous allons examiner trois épisodes de la vie de Marie de Béthanie. À travers ces récits, nous verrons comment son exemple nous enseigne des leçons importantes sur l'écoute, la foi et la compréhension des paroles de Jésus. Elle n'était pas parfaite, elle n'était pas celle qui se trouvait devant tout le monde, mais en fin de compte, pendant la vie de Jésus, elle serait celle qui croirait vraiment, là où les autres ne croyaient pas. Elle serait le seul à prendre Jésus en mot, à savoir qu'il mourrait et vivrait à nouveau. Ses actions seront enregistrées pour que tous les chrétiens à travers les âges y réfléchissent. Nous avons souvent les grands hommes de Dieu, mais je pense que nous avons ici une grande femme de Dieu. Et j'espère que nous pourrons tous tirer des enseignements de son exemple. J'ai commencé à étudier son exemple avant la pandémie et j'ai partagé une partie de son histoire dans un sermon juste au moment où la pandémie a commencé.
Beaucoup de choses se produisent depuis lors et j'espère qu'en parlant d'elles aujourd'hui, cela vous sera utile. Le titre du message d'aujourd'hui est Les leçons de la Pâque tirées de Marie de Béthanie. Les leçons de la Pâque tirées de Marie de Béthanie. Alors, commençons par une histoire familière, peut-être, ce Marie, dans Luc 10, et versets 38 et 42. Donc, Luc chapitre 10, et verset 30, on va commencer verset 38 et 39. Luc chapitre 10, donc j'espère que vous pouvez avoir assez de temps pour trouver et lire avec moi ensemble dans vos propres Bibles. Luc, chapitre 10, verset 38. Il dit, « Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village. Et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie, qui s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. » Ici, nous sommes présentés à Marthe et Marie. Nous lirons ailleurs que ce village est le village de Béthanie. Or, Marthe n'était pas contente de ce qu'elle percevait comme étant de la paresse, de la part de Marie, sa sœur. Alors, elle a demandé à Jésus d'intervenir et de rectifier le problème. Marc verset 40. Marthe, occupée à divers soins domestiques, servant dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Combien de fois souhaitons-nous que Dieu se contente de rectifier une situation dans notre vie? Pourtant, c'est intéressant parce que nous avons juste être introduits à ces deux sœurs tout de suite. Marthe a quelque chose à dire à Jésus. Pourtant, il arrive que le Christ veille que nous nous contentions d'écouter. Il suffit de s'asseoir à ses pieds et d'écouter. Marquez maintenant la réponse de Jésus au verset 41 et 42. Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Parfois, nous pouvons devenir frustrés en essayant de rectifier quelque chose qui n'intéresse pas Dieu. Aurions-nous pu choisir de nous concentrer sur la mauvaise chose? Notre problème pourrait-il être résolu simplement en prêtant davantage attention à Dieu et en l'écoutant? Qu'est-ce que Marie a donc entendu au pied de Jésus? Les choses qui disent dans le sermon sur la montagne et qui s'appliquait à elle. Le fait que d'être son disciple voulait dire qu'elle devait faire preuve d'amour envers Marthe. Le fait qu'il ne disparaisse pas de la loi, un seul iota et un seul trait de sa lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Lui a-t-il dit qu'il devrait mourir, mais qu'il serait ressuscité et qu'elle ne devrait pas douter de lui? Lui a-t-il dit qu'il était venu pour lui donner la vie et en abondance? Oui, il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre, bien sûr, de notre Dieu, de Jésus-Christ, dans la parole maintenant pour nous, dans la Bible. Marie a choisi la bonne part. Marie de Béthanie prenait l'occasion d'apprendre directement de Jésus-Christ
en chair et en os. Pouvez-vous imaginer ça? Pourtant, avec le mort de Christ, nous pouvons avoir un tête-à-tête avec Dieu chaque matin, chaque après-midi, chaque soir, et même continuellement. Marie a-t-elle dit au Christ tout ce qu'elle voulait? Non. Mais c'est ce que Marthe a fait. Elle avait besoin que le Christ l'entende. Nous verrons dans une autre histoire que Marthe avait aussi foi et confiance en Dieu, mais parfois nos prières peuvent être comme Marthe au lieu de Marie. Beaucoup de questions et pas beaucoup d'écoute. Souvent, nous voulons que Dieu se contente de régler nos problèmes. Nous voulons qu'il rectifie les choses pour nous. On dit, j'ai ôté le levain de ma maison. J'ai essayé de vivre une bonne vie. Je t'ai attendu toutes ces années. J'ai souffert. J'ai vu des gens aller et venir. J'ai juste besoin, mon Dieu, que tu rectifies les choses pour moi. Et je pense que Dieu et Jésus-Christ nous regardent et disent, écoutez plutôt, car j'ai encore des choses à vous dire, des choses qu'il vous reste à apprendre, des choses que vous ne comprenez pas encore. C'est une question de soumission et de conversion. C'est avoir un cœur contrit. C'est ainsi que se construit le caractère. Ce n'est pas vivre de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça, c'est la foi. Examinons l'exemple suivant où nous voyons Marie et Marthe dans la Bible. Reportez-vous, s'il vous plaît, maintenant à Jean 11. Donc, c'est facile, c'est presque Luc 11 ici, mais maintenant c'est Jean, chapitre 11. Jean, chapitre 11, et à partir de verset 1, juste pour voir l'introduction, Jean 11, verset 1, et lisons cette histoire de Marthe et Marie ici. Il y avait un homme malade, Lazare, de Bethanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oint de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. On va voir cette histoire dans un instant. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui qui tu aimes est malade. Verset 4. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'a point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lorsqu'il eut, verset 6, lorsqu'il eut appris que Lazare était malade, remarquez, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Il restait encore 2 jours. Il est intéressant que Jésus dise qu'il avait décidé de ne pas venir tout de suite, car Dieu avait un plan dans le retard de cette arrivée. Son arrivée retardait le retard, ou plutôt le temps qu'il met parfois pour répondre à nos demandes peut être frustrant et parfois nécessaire. Lire les versets 11 maintenant, versets 11 et 15. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Verset 12. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais il crut qu'il parlait de l'assouplissement de sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort, et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis
de ce que j'étais pas là, mais allons vers lui. Le passage dit que Jésus s'est réjoui du fait qu'il n'avait pas été présent lors de la maladie et même du décès de son ami. Pourquoi? Et ce, afin qu'ils croient. Afin qu'ils croient. Cela devrait renforcer leur foi. À mon avis, ça donne vraiment un aperçu du priorité de Dieu dans notre vie. Il est plus intéressé à notre caractère et notre foi à long terme que notre situation actuelle au présent. Attention au verset 17 maintenant et verset 19. Jésus, étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Cette référence prise comme une indication que cette famille était bien connectée au sein de la communauté juive et que, comme nous le verrons plus tard, elle avait sa propre tombe, la famille. Elle était probablement riche. Verset 20. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Marthe est venue à la rencontre de Jésus, mais Marie est restée à la maison. Il y a là un contraste que nous verrons dans une autre histoire, un contraste dans la façon dont les gens gèrent leurs émotions. Et dans ce cas ici, le chagrin autour de la mort de son frère. Marthe dit qu'il s'avait été là, son frère ne serait pas mort. Elle avait la foi en cela. Elle savait qu'il pouvait guérir, que Jésus avait guéri. Mais il n'est pas arrivé à temps. Pourtant, son retard semble bien avoir été délibéré. Verset 23. Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Crois-tu cela? » Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Marthe a supposé qu'il parlait de la résurrection au dernier jour. Je soutiens donc qu'elle écoutait ce que le Christ avait dit. Maintenant, verset 28. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla, puis elle appelle secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, « Le Maître est ici, et il te demande. » Dès que Marie eut attendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Remarquez la différence ici. Marthe est allée vers Jésus sans être appelée, mais alors que Marie a attendu d'être appelée. Car Jésus, verset 30, n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui l'a consolée, l'ayant vu se lever promptement et sortir, la suivrirent, disant, « Elle va au sépulcre pour y pleurer. »
Et lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Marie fait la même déclaration que sa sœur. Mais remarquez, ce qui a suivi était des pleurs. Frappée par le chagrin, doutait-elle de ce grand homme? Pourquoi n'était-il pas venu plus tôt? N'était-il pas reçu le message que son frère était malade? N'en s'en soucie-t-il pas? Est-il trop occupé pour venir? Peut-être n'était-il pas celui qui disait être après tout. Est-ce que l'une de ces pensées nous traverse parfois l'esprit, ou est-ce que nous ne considérons pas le but de ces choses qui nous arrivent? Est-ce que nous savons sans aucun doute que Dieu a entendu et que tout cela fait partie de son plan pour nous, rapprocher de lui et de mieux le connaître? Oui, c'était un moment très difficile pour Marie ici et pour sa sœur. Pourquoi Jésus n'était pas là? Et quelle était la réponse de Christ à Marie et à ceux qui l'entouraient? Jean 11, continue verset 33. Verset 33 est un verset très intéressant. On va voir les verbes, les mots qui sont utilisés ici. Jésus, la voyant, pleurait. Donc il y a cette dame devant lui. Elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, donc il y a la foule derrière, autour. Il y a trois choses. Frémait en son esprit et fut tout ému. Selon le commentaire biblique d'expositoire sur ce passage, le terme frémir en son esprit est ici le mot grec enibrimasato. C'est E-N-E-B-R-I-M-E-S-A-T-O. Enibrimasato. Qui signifie littéralement sniffer comme un cheval. Sniffer comme un cheval. Et implique généralement un sentiment de colère. Cela ne pourrait pas indiquer qu'il aurait été fâché de la réaction de ses sœurs, qu'il essaie de réconforter et envers lesquelles il ressentait une grande compassion, c'est bien sûr. Mais peut-être son ressentiment était plutôt dirigé contre les ravages de la mort qui était dans le monde à cause du péché. Dans un moment où il y a un décès d'un proche, un membre de la famille, voilà un sentiment que Jésus devant nous. Il est fâché contre ça dans un sens. En effet, j'ajouterai ici que ce mot peut également signifier germir de dépit, éprouver une forte émotion. Dieu nous-mêmes, oui, Dieu est là. Il a plein d'amour pour nous, plein de compassion. Le second mot, ému, est traduit dans la Bible en français courant par troublé et souvent dans d'autres Bibles anglaises. Troublé. Le second traduit ce phrase ici par ému, fut tout ému. Et pour citer à nouveau le commentaire biblique, le mot troublé en grec, etaxarin, E-T-A-R-A-X-E-N, exprime l'agitation, la confusion. Jésus n'était pas apathique ou déconcerté par l'atmosphère de chagrin qui l'entourait.
Lazare était un ami très cher et Jésus partageait le sentiment commun, le chagrin de sa mort. Autrement dit, Jésus était émotionnellement agité. C'est un ensemble de versets si puissants dans lesquels nous voyons l'humanité de Jésus. Pourquoi le Christ n'était-il pas venu? Et tout ce que Marie savait faire, c'était des larmes et des larmes. Et pourquoi Marie semble-t-elle aussi inconsolable? Ce n'était pas seulement parce que Lazare était mort. On voit ici qu'une partie de son énorme chagrin était qu'elle savait fort bien que le Christ aurait pu le sauver, mais qu'il avait délibérément choisi de ne pas le faire. Et cela était très dur pour elle à accepter. Combien d'entre nous ont vécu ça? Combien d'entre nous ne se sont demandé pourquoi Dieu n'est pas intervenu? Pourquoi n'est-il pas venu plus tôt? Et quelle est la réponse de Jésus? Est-il en colère? Qu'il ait douté? Est-il confiant lorsqu'il a appris la nouvelle de la maladie de Lazare et lorsqu'il a dit aux disciples qu'il se réjouissait de ne pas avoir été là? Il ressent une forte émotion, une douleur, une agitation et peut-être même une colère, peut-être à cause de la condition humaine, peut-être juste à cause de son amitié avec Marthe, Marie et Lazare. Verset 34. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, répondrait-il, viens et voir. Jésus pleura. Jésus pleura, le plus court verse dans la Bible. Jésus pleura. Après, ses mots frémis et émus. Et Jésus pleurait et il se lamentait en sachant parfaitement le plan que Dieu avait et ce qu'il était sur le point d'accomplir. Verset 36. Ce quoi les Juifs dirent, voyez comme ils aimaient. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne meure point? Les pleurs de Jésus étaient si prononcés que les Juifs qui étaient présents ont commenté à quel point ils devraient aimer Lazare. Je pense que beaucoup d'entre nous ici auraient été espérés que Jésus soit venu plus tôt. Tout comme l'apôtre Paul a entendu les appeler de Dieu, on a attendu, et tout comme nous attendons. Je souhaitais à 13 ans que Jésus revienne. Quand mon père était mort, je voulais que Jésus revienne tout de suite. Quand le 11 septembre ici aux États-Unis, il y a longtemps est arrivé, je souhaitais le royaume de Dieu vienne. Lorsque je regarde des films ou des documentaires sur les différentes atrocités qui ont été commises au cours de l'histoire, même aujourd'hui en Iran, j'aimerais que le royaume de Dieu soit là, maintenant. Pourquoi sommes-nous ici en 2026 et recommencer le cycle et des jours saints comme ça? Pourquoi Dieu n'était pas là? Certains d'entre nous seront comme Marthe et seront capables d'exprimer et de se consoler du fait que Dieu, en son temps, ressuscitera nos proches et en son temps accomplira son plan. Certains d'entre nous seront comme Marie et pleurant davantage en se demandant pourquoi ce monde fou doit continuer. Il semble d'après ces récits de ces deux sœurs que Marthe était une femme d'action, peut-être forte émotionnellement. Marie semble avoir été une femme qui réfléchit et plus sensible
qui voulait apprendre en profondeur et ressentait également les choses de façon très profonde. Continuez verset 38. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur de mort, lui dit, Seigneur, ils sont déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, Jésus gémissant et pleurant encore, a demandé que la pierre soit enlevée malgré les protestations selon lesquelles, au bout de 4 jours, il aurait déjà commencé à se décomposer. Verset 40 maintenant. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais je parlais aux causes de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'envoyais. Il a fait ce miracle, non pas pour Lazare, Marie et Marthe, mais pour tous ceux qui étaient là, et que ce miracle serait enregistré dans l'histoire comme un fait témoignant que Jésus avait été envoyé par Dieu le Père. Ayant dit cela, 43, il cria d'une voix forte, Lazare sort! Et la mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Nous connaissons la suite de l'histoire. Lazare était ressuscité. Nous ne savons pas avant la résurrection si Marie croyait en la résurrection comme sa sœur ou si, à ce moment-là, elle doutait simplement de l'amour que Dieu et Jésus-Christ avaient pour elle. Tout ce que nous savons, c'est que les circonstances de notre vie sont parfois si accablantes que les mots ne peuvent pas exprimer les chagrins et les difficultés. Dans ces situations, je crois que le Christ est compatissant et aimant et même qu'il pleure avec nous. Ça, c'est la deuxième histoire, dramatique. Mais examinons la dernière de ces 3 histoires de Marie, celle qui me semble quand même encore plus dramatique que ça, et qui est, je pense, le point culminant de savoir écouter et apprendre de Jésus-Christ. C'est la dernière histoire dans la plupart des récits évangéliques avant le repas de la Pâque que le Christ a pris avec ses disciples et qui se déroule immédiatement avant ces jours que nous allons célébrer dans quelques semaines. Reportez-vous s'il vous plaît maintenant à Marc 14. Donc nous avons lu quelque chose dans le livre de Luc, de Jean et maintenant de Marc. Marc 14. Marc 14, verset 1. Ce récit est décrit également dans Matthieu 26, verset 6 et Jean 12, verset 1. Donc, il est enregistré dans 3 évangiles. Donc, bien sûr, c'est quelque chose d'important qui était que tout le monde est vraiment au courant. Marc 14, verset 3. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon, le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix
Et ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Elle n'était pas nommée, mais nous savons grâce au récit de Jean 11 qu'il s'agit de Marie de Béthanie. Et il dit ici que le flacon était coûteux. Il aurait pu être vendu pour plus de 300 deniers. Nous savons d'après la Bible, que le salaire d'un travailleur dans le champ était d'un denier par jour. Un denier par jour. Donc ce montant d'argent correspondrait à 300 jours de salaire pour un travailleur. Un travailleur au champ, c'est pas un grand salaire par jour pour un homme quotidien dans le champ. La plupart des gens travaillent généralement entre 260 et 300 jours par an. Donc, si vous placez cela dans un contexte moderne, ce flacon aurait pu coûter entre 20 000, 25, 30 000 euros. Imaginez, flacon comme ça. Je suis allé sur Internet et j'ai vérifié si je pouvais acheter de parfum de nard pour ce sermon. Je l'ai trouvé sur un site web, Bible Fragrance. Il y a un site web pour tout aujourd'hui, bien sûr. Le coût allait être de 10 euros pour une bouteille de 4 millilitres. Rappelez-vous de l'histoire précédente. Marthe et Marie seraient issues d'une famille riche. Maintenant, verset 4. Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum? Aurait pu le vendre plus de 300 deniers et les donner aux pauvres, et il s'arrêtait contre cette femme. Mais Jésus dit, laissez-la. Les disciples ont-ils compris ce que cela signifiait? Se sont-ils tournés vers le Christ et l'ont-ils interrogé en premier avant d'examiner les circonstances? Non, ils l'ont jugé et critiqué sur la base de leur raisonnement humain. C'est intuitif pour eux. Et souvent, notre intuition n'est pas vraiment la vérité. Remarquez le verset 6 maintenant. Mais Jésus dit, laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours les pauvres avec vous, et vous pouvez le faire du bien quand vous voulez, mais vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon cœur pour la sépulture. Je voulais dire, en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on rencontrera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Et voilà, nous sommes ici avec cette histoire. Elle savait, Marie, et croyait qu'il allait mourir. Elle a cru à ce qu'il lui avait dit en l'écoutant lorsqu'elle se tenait à ses pieds. Comparons ce que nous avons lu au sujet de Marie avec ce que nous avons lu au sujet de Pierre, par exemple, dans Matthieu 16. Donc maintenant, Matthieu 16, parce qu'on peut voir la foi de cette femme, le fait qu'elle comprend vraiment
le plan de Dieu et les choses que Jésus a dit. Matthieu 16, verset 21. Donc, comparez ça. Donc, il y a Marie, une petite femme, pas un grand dirigeant, mais elle a compris quelque chose. Remarquez Matthieu 16, verset 21, pour comparer ça avec Pierre. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit et le reprendre et dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus se retournant, dit à Pierre, « Derrière moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Celles des hommes. Je pense que nous devons nous examiner attentivement et nous demander si nos pensées sont celles des hommes, celles de notre propre humanité. Même lorsque Jésus a été arrêté, Pierre a menti et a nié connaître Jésus. Nous pouvons faire partie de l'Église pendant des années sans jamais nous libérer de notre propre raisonnement intuitif. Cependant, des récits tels que celui de Marie de Béthanie nous montrent ce que signifie utilement de prendre le temps de vraiment comprendre comment Dieu souhaite que nous pensions. Basé sur la réprimande de Christ par Pierre lorsqu'il a dit qu'il sera tué, je demande si Pierre et les autres disciples ont vraiment compris ce que Marie avait compris ici à ce moment. Elle l'a compris. Elle a compris que le Christ avait besoin de souffrir et de mourir car elle avait péché et qu'il n'y avait pas d'autre moyen. Dieu peut-il dire la même chose de nous? Pouvez-nous dire que nous avons et que nous sommes confrontés à cette chose qui nous sépare de Dieu? Marie, elle a compris. Elle a compris quelque chose de profondeur parce qu'elle a écouté, elle a pris le temps. Que pourrions-nous faire différemment? Quels sont les symptômes d'une mauvaise compréhension de ce que Dieu essaie de nous dire? Est-ce qu'il est possible que je ne comprenais pas tout ce que Dieu essayait de me montrer pendant toutes ces années? Et si la réponse à nos diverses difficultés était là, devant nous, depuis toutes ces années, et que nous ne la voyions tout simplement pas, c'est un examen de conscience. C'est prendre recul pour réfléchir à la place qui détend le levain spirituel dans notre vie. J'espère que cet exemple de Marie de Béthanie, ces trois exemples, nous donnent un exemple dans notre vie de vraiment comprendre les mots de Jésus, de vraiment comprendre le plan pour nous, même dans les pires difficultés dans notre vie. Préparons-nous à la Pâque. Examinons-nous nous-mêmes. Suivons l'exemple de Marie de Béthanie. Merci et bon sabbat.